J'aimerais qu'on se plonge dans votre livre, Max de Paz. J'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on en lise un extrait absolument saisissant. Et je vous demande d'accueillir sur ce plateau la comédienne Marina Foïs, qui a accepté de nous lire un extrait de La Manche. Bonjour. Bonsoir Marina. Bonjour. Alors, j'ai le trac. C'est vrai que j'étais comme eux au départ. Mais la différence, c'est que je me suis vite raisonnée. Au bout d'un moment, c'est trop pathétique de s'inventer des histoires sur sa propre situation. Moi, je trouve que la lucidité nous rachète un peu de dignité. Et c'est pour ça qu'ils me rendent fou, les clochards tout précieux. Mais c'est vrai que j'étais comme eux au départ. Assis dans l'abribus, l'air normal, citadin comme un autre qui patiente le bus. Tiens-toi droit. Ignore les points douloureux, les muscles maltraités, les regards prolongés sur les nouveaux nœuds de ta barbe. Croit-il que tu es clochard ? Ne fixe pas le sol, ne regarde pas le vide, conserve un œil vif, tu attends le bus comme tout le monde. Reste en mouvement le plus longtemps possible, reste debout. Quand tu t'assois, fais-le dans les endroits les plus stratégiques, là où s'asseoir est normal, ne pense qu'à la norme. Jette un œil sur le vieux smartphone que tu as gardé de ta vie d'avant. Il n'a plus de batterie ? Fais semblant. Fais comme s'il était allumé. Réponds à l'appel fictif. Ta mère veut te joindre. Allô, maman ? Invente un dialogue. Ils doivent croire que tu es des leurs, que tu es dans le monde encore un peu. Il fallait que la comédie cesse. Alors j'ai fini par poser mon cul sur le sol. Puis mes jambes, mon épaule, ma joue. Au début, c'est froid, le béton. Ça fait froid sur la joue. Et puis c'est plus froid du tout. Ta joue a réchauffé le sol. Et là, c'est le début des problèmes. Tu ne peux plus nier ta condition, car l'union entre ton corps et le sol s'incarne dans ta joue chaude, dans la stupeur de ta rencontre matinale avec les pneus de la voiture d'en face. La réalité est là, devant toi, au réveil. Tu as dormi par terre. Marina Foïs lit un extrait de La Manche de Max de Paz. Merci infiniment. En l'occurrence, ce texte, c'est vous qui avez choisi cet extrait-là, Marina. Oui, mais il y en a beaucoup d'autres que j'aime beaucoup. Et il y a même des toutes petites phrases que je pourrais isoler et qui, toutes seules comme ça, me provoquent une émotion très forte. Je peux pas... Je sais même pas comment il a fabriqué ça. Je sais même pas comment il a créé ce réel-là. Probablement dans la complexité des personnages, parce que vous parliez tout à l'heure des archétypes. Ce qui est très beau, c'est qu'il arrive, malgré sa jeunesse, et en ça, moi, il m'a fait penser un peu à Dolan, avec sa grande maturité émotionnelle, il arrive à restituer la complexité des émotions, des personnages qui sont quand même très opaques, assez opaques même à eux-mêmes, mais surtout, et aussi, un espèce de mouvement des émotions tout le temps qui les rend très vivants. Ça bouge sans arrêt, et nous, on bouge avec eux. Et moi, j'ai été terrassée plein de fois, et par plein de personnages différents. Y compris par la dimension très politique dont nous parlait Max de Paz juste avant. Ouais, oui, évidemment. Je veux dire, c'est un livre qui réveille, et qui met mal à l'aise, et c'est un livre qui reste. Moi, il me reste, et c'est vrai que il m'a fait me questionner. Pour ça, merci, parce que c'est agréable, en fait. C'est politique aussi de les humaniser comme ça, parce que Ouais, c'est mais... ça qui est problématique, c'est qu'ils sont jamais humanisés quand on les croise dans la rue, on connaît pas leur vie, on connaît pas leurs sentiments contradictoires. Mais c'est surtout que moi, je me suis rendu compte que moi, je peux leur prêter de la douleur, je peux leur prêter des émotions, je peux comprendre la colère, la peine, mais ce que je leur prête jamais, c'est une pensée, c'est un avis, une opinion, des rêves, un désir, même un avenir. Je leur accorde qu'un passé, c'est affreux, c'est monstrueux. Ou alors des fantasmes. Ce qui m'a beaucoup troublé, moi, dans ce livre, Max de Paz, c'est que votre personnage, il n'est pas révolté, en fait. Il est même résigné. On se révolte toujours contre le responsable, et moi, le responsable, je ne le connais pas. La révolte, c'est pas pour les clochards. Alors ça, c'est le début du texte. Et puis, il y a des rencontres, il y a des événements d'une douleur insupportable qui vont justement le faire questionner progressivement. Là où se trouvent les personnages, là où se trouvent les responsables. Et des rencontres, la rencontre avec Élise, la mort de l'oncle de Tamas, devant des appartements vides, qui est un drame dans la trajectoire des personnages. Il y a une crise de larmes liée à ça, une crise de larmes qui dure longtemps. Donc il y a progressivement il en vient progressivement à cibler les responsables. Et parce qu'en arrière-plan, je pense, de mon texte, il y a des choix politiques, je le répète, et donc il commence à s'en rendre compte au fil du récit. Alain Damasio ?
Ouais, moi, ce qui me frappe, c'est le fait que il y a un vrai mouvement politique dans le fait de subjectiver quelque chose qui est considéré comme un objet. Nous, les clochards, on les voit on voit des objets, on les objective. Voilà, et même, c'est vraiment des meubles, quoi. Il y a un côté meuble parce qu'ils bougent pas, parce que... Et le fait juste de rentrer dans leur subjectivité, de la faire vivre, ça change tout, ça retourne absolument tout. Moi, j'aime beaucoup la fin, la dernière page, elle est magnifique, quoi. Quand ils vont sur le lit et que... Ne dites pas, n'hésite pas à dire juste que... On peut juste dire que c'est une très belle histoire d'amour aussi. Voilà. Et c'est magnifique comment c'est... Je sais pas, le livre... Non mais parce qu'il va nous dire la fin du livre. Bon allez, on lit la fin du livre. Marina, je peux plus me les voir. Ils disent la fin du livre. C'est la fin, mais c'est pas une solution. Ouais. C'est ça aussi qui est terrible. Et pour ça qu'on ressort du livre hanté par le livre. Parce qu'il y a bien une fin du livre, mais c'est absolument pas la solution du problème du livre. Et puis toute une présence et une interrogation qui est liée à la littérature. Et moi, c'est ce qui m'a touché également. On a parlé du personnage de Philippe, Max de Paz. On aurait pu parler de ce personnage qui s'appelle Élise, donc, qui se déguise en garçon, qui écrit des textes, qui écrit des poèmes dans un carnet. Et votre narrateur, il dit que ces poèmes, c'est la seule chose qui l'apaise. Ça m'a beaucoup intéressé parce que là se niche quand même une confiance dans la littérature de votre part. Oui. Je pense qu'il faut comprendre le rapport d'Élise à l'écriture à la fois comme un refuge, c'est-à-dire une volonté de fuite et de s'évader en fait de la rue, mais aussi et surtout à travers le personnage d'Élise, j'ai voulu questionner en fait l'efficacité performative de mon propre livre, c'est-à-dire le rapport à la lecture comme déclenchement d'un sursaut, d'une volonté de révolte, et c'est ce qui se passe d'une certaine manière chez le narrateur après la lecture d'un des deux poèmes d'Élise. Est-ce que ça s'est passé chez vous aussi ? Est-ce que c'est le lecteur, Max de Paz, qui a fait naître l'écrivain aujourd'hui ? Non, c'est le passant, Max de Paz, qui a fait naître. C'est le passant, surtout. Mais oui, il y a des lectures... Je parle souvent de Baudelaire et d'un poème qui s'appelle Les yeux des pauvres, qui décrit ça, qui décrit la façon dont, dans le spleen de Paris, dont des gens qui sont dans un restaurant regardent les yeux d'une famille de mendiants devant, comme ça, avec la vide qui les sépare. Et cette façon de saisir, cette esthétique du contraste, la façon de saisir toujours la misère par rapport à la richesse, c'est aussi ça qui a déclenché mon envie d'écrire ce livre. Véronique Ovaldé, peut-être ? Oui, non, j'ai été très, très touchée par ce texte et le texte de Max de Paz parce que je suis comme tout le monde, en fait. Je passe dans la rue et je vois tout un tas de gens. J'habite dans un quartier très populaire de Paris et donc il y a tout un tas de gens, en fait, qui font la manche, en l'occurrence. Et des gens, en fait, que je retrouve tous les jours, que je vois, donc à qui je donne de l'argent quand je peux, évidemment. Et en fait, c'est presque une inquiétude parfois de ne pas les revoir au même endroit. Je me dis, mais où sont-ils ? À quel endroit ils sont ? Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, et c'est le passage que vous avez lu, Marina, c'est qu'en fait, le moment où, en fait, on bascule. Je me suis dit, mais à quel moment on bascule ? À quel moment, en fait, on est quelqu'un d'un peu perdu et on n'a plus tellement d'appartements, on ne sait plus tellement où on en est. Et puis, le moment où, en fait, on va vraiment vivre dans la rue. Et ce moment de l'abribus, ce moment où, en fait, on va rester digne. On reste droit et on va surtout se faire passer pour quelqu'un qui a encore une vie au milieu des autres et qui ne sera pas quelqu'un à l'extérieur. Et il y a une deuxième chose qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait qu'on choisit ses pauvres. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué au début du livre. C'est qu'évidemment, le bourgeois aime le pauvre qui lit. Qui présente bien. C'est ce que c'est, qui présente bien, et c'est romantique, et c'est parfait. Et donc ça, j'ai vraiment, évidemment, c'est quelque chose dans la brièveté même de ce texte, et il y a des fulgurances qui marquent, en fait, et qui permettent après de voir de manière dessillée les choses. Moi, je suis bouleversée aussi par là d'où il vient, par comment il raconte comme ça, par petits flashs, je ne sais pas si c'est 3 ou 4 scènes qui sont absolument bouleversantes sur la famille d'avant. Et moi, si jamais, je vais faire une demande, si jamais le film était adapté au cinéma, je voudrais jouer la mère. Alors, il y a une lettre de la mère. Non, mais c'est trop beau. C'est un personnage qui est trop beau, très elliptique, très... Oui, et sans rien révéler, il y a une lettre extraordinaire, bouleversante. Ouais, bouleversante. Alain Damasio parlait justement de
de moments de larmes, en fait, à la lecture d'un texte. C'est rare Ouais, aussi. c'est très... Quand ça arrive. Donc, faut le dire aussi quand ça arrive. C'est un texte vraiment bouleversant et je choisis pas le mot au hasard. Oui, bah, il faudrait dire aussi qu'il y a le sujet, il y a le politique, il y a l'émotion, tout ça, il y a une langue aussi. Bah oui, c'est quand même très c'est évidemment d'une grande sophistication, c'est très pensé, c'est très construit. Il y a un rythme, il y a une musique qui sera peut-être la sienne, enfin on verra. Mais il y a aussi tout d'un coup comme ça une trivialité qui débarque et le choc entre les deux fait quelque chose de très réel et de très puissant, une espèce de poésie peut-être plus proche de Prévert ou de trucs comme ça. Et c'est la raison pour laquelle on voulait justement l'entendre, Ouais, ce texte. voilà. Et la raison pour laquelle on vous a fait venir, Marina Foïs, Bien La sûr, Manche de Max de Paz est publié chez Gallimard. C'est un livre remarquable. Merci infiniment, Marina, de nous avoir accompagnés dans la lecture de ce premier roman. Il y a toujours une nouvelle voix dans la grande librairie et c'est formidable que ce soit vous ce soir.